la mer, l'océan, n'a pas la capacité d'éteindre cet amour. Amen. Nous comprenons premièrement le séjour des morts, c'est toute une personne. Le séjour des morts, l'Apocalypse 4 dit, il y avait quelqu'un, le séjour des morts l'accompagnait. Nous comprenons que le mauvais enseignement ne peut pas éteindre l'amour de Dieu qu'il a mis dans nos cœurs. Même le monde entier, le monde ici, ne peut pas éteindre l'amour de Dieu dans notre cœur. Si nous voyons un frère, à cause des biens de ce monde, à cause de ce monde ici, il abandonne la voie du salut, nous comprenons que l'amour de Dieu n'était pas en lui. Voilà. Parce que si l'amour de Dieu était en lui, l'amour est plus grand que la mort. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse encore. Amen. Ma Bible me dit ceci. Israël, avant de sortir dans l'Égypte, ils ont mangé l'agneau pascal. C'est-à-dire, dans d'autres termes, ils ont mangé l'agneau sans tache, qui est l'image aujourd'hui de la vraie parole. Tu ne peux pas quitter le monde si tu n'as jamais écouté la vraie parole. Amen. Tu peux faire semblant, tu peux dire que je sors, mais comme tu n'as pas reçu la sémence régénératrice, tu rentreras au monde. Que le Seigneur bénisse. Mais après avoir mangé l'agneau pascal, c'est l'agneau qui a ouvert Israël les yeux pour entrer dans la mer Rouge. Et ce qui est étonnant, tout Israël a mangé l'agneau et tout Israël est entré dans la mer Rouge. Quand ils sont entrés dans la mer Rouge, Moïse dit qu'ils étaient baptisés en Moïse. Donc dans d'autres termes, nous croyons, tout Israël avec une seule baptême. Que les Seigneur bénisse. C'est ce qui fait la force qu'ils devaient marcher ensemble. Et quand ils sont sortis encore ensemble, Paul dit, ils ont bu l'eau des mêmes rochers et ils ont mangé le même repas. Ce qui fera notre force, afin que nous puissions marcher ensemble. Il faut premièrement que nous puissions manger la même parole. Il faut aussi que nous puissions avoir le même baptême. On ne peut pas avoir dans cette assemblée, il y a les gens qui sont baptisés en Jean-Baptiste, il y a les gens qui sont baptisés en Abraham, parce que le baptême c'est à Moïse. Vous savez pourquoi la Bible dit que le baptême était à Moïse? Est-ce que vous savez c'était pourquoi? Parce que Moïse c'est le père de la création. Moïse c'est le père d'Abraham. Moïse c'est le père de Jacob. Et Moïse c'est le père d'Isaac. Sans Moïse, tu ne peux pas connaître Abraham. Sans Moïse, tu ne peux pas connaître Moïse. Tu ne peux pas connaître Jacob. C'est Moïse qui a expliqué la création. Et c'est Moïse qui a expliqué Adam. C'est par là que nous comprenons que Moïse, c'est le père d'Abraham, le père d'Adam, le père de Jérémie, le père de tous ces mondes. Voilà pourquoi la loi n'a pas commencé avec Abraham. Mais la loi a commencé avec Moïse dans les jardins. Que le Seigneur vous bénisse. L'église ne croit pas, la croissance de l'église ne dépend pas des stratégies que les gens peuvent faire. Mais la croissance de l'église dépend de la manière qu'on est tenté d'élever Jésus dans cet ensemble. Parce que la Bible dit ceci, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est à ce moment qu'il attirera les regards de plusieurs vers lui. Et la croissance de l'église ne dépend pas quand on élève un pasteur dans l'église. D'ailleurs, un pasteur dans cette assemblée, c'est un frère comme tous les autres frères. Mais seulement il a reçu seulement la grâce. Voilà pourquoi il ne peut pas se vanter de cette grâce. Merci beaucoup, c'est ça l'évangile. Moi j'aime une sœur, beaucoup la sœur qui est venue nouvellement, la sœur d'Alain. Elle m'appelle frère, jamais ça ne me dérange pas. Je suis frère. Mais quand on t'appelle frère, même Paul on l'appelle frère. Jésus on l'appelle même pas Yah Jésus. On l'appelle Jésus. Pourquoi Jésus ne discute pas? Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire dans l'église, on élève qu'une seule personne. Et lorsqu'on élève encore Jésus, lorsqu'on élève encore, c'est par là maintenant, il attire aussi les regards de plusieurs vers lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Nous croyons que la croix, c'était la nouvelle création. Comme Dieu, au travers Moïse, il a créé pendant 7 jours. Et de la même manière, Jésus est venu répéter encore les 7 paroles à la croix. Et nous parlons sur les 5e paroles. Jésus a dit que j'ai soif. Et on l'a ramené le vinaigre. Oh, je n'ai pas encore lu l'écriture, sinon je vais beaucoup avancer pour ne pas donner les écritures. Ils ont un peu les écritures. Matthieu, on répète plus les écritures qu'on a déjà données, sinon on va prendre beaucoup de temps. Matthieu 27. Matthieu 27.
Matthieu 27. Je commence par le verset 3. Non, Matthieu 27, c'est pas le verset 3 là, je sais. Je commence par le verset 45. Matthieu 27, verset 45. Je crois que tout le monde a sa Bible entre ses mains, ou bien peut-être le téléphone. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appela Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge remplie de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, et il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit son esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas de la terre tremblant, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte, il apparut à un grand nombre de personnes. Prenons nombre 19, parce que je n'allais pas prendre cette écriture pour la faiblesse de plusieurs personnes. Nombre 19. Nombre 19, je prends seulement le verset 14. Voici la loi lorsqu'un homme mourra dans une tente. Quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Prenons encore AG 2, versets 7 à 9. AG 2, 7 à 9. Non, je commence par le verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Prenons Hébreux 9. Hébreux 9. Si vous pouvez me fermer la porte ici. Hébreux 9. Je commence par le verset 1, mais j'ai dit un peu trop vite. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans le parti antérieur. Après, le lieu saint était les chandeliers, la table, le pain des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Renfermait l'ascensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement couvert d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins, des gloires couvrant leur ombre et les propitiatoires. Ce n'était pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entraient en tout le temps dans le premier parti du tabernacle et dans le second, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an. Non, d'apporter le sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Prenons encore Hébreux
Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 25 à verset 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si les cieux qui refusaient d'entendre ceux qui publiaient des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui a parlé du haut des cieux. Lui dont la voix ébranlant alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, je blâmerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant le royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait dévorant. Pour terminer, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4, je commence par le verset 17. Voici donc ce que je dis, c'est ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'enlissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si vous conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, des vieils hommes qui se corrompent par les convoitises trompeuses et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons sur le 5e parole de Jésus. Jésus a dit que j'ai soif. Nous avons dit ceci. Le Seigneur sur la terre, il était premièrement l'accomplissement de toutes les Écritures. Quand tu vois une écriture dans la Bible, ne t'approprie pas de cette écriture parce que ça ne t'appartient pas. Quand tu vois l'écriture dans la Bible, sache-le que les Écritures parlaient que de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la convergence, la divergence, c'est la convergence, converger. C'est la convergence de toutes les Écritures. C'est-à-dire, quand il a dit que j'ai soif, il devait accomplir une écriture. Mais nous avons dit ceci. Quand Dieu parlait sur la loi de Nazaréa, Dieu voyait plus le Seigneur, la sainteté, la consacration, non dans le niveau que la personne a pris l'engagement sur la terre. C'est-à-dire, Jésus, quand il est venu sur la terre, il était de le ventre de sa mère, même avant de sortir, avant dans l'état éternel. Jésus était déjà consacré. C'est-à-dire, l'homme qui est consacré, premièrement, c'est la personne, par rapport aux lois de Nazaréa, il ne peut pas s'essuyer. Quand Dieu parlait de la suivre, Dieu voulait parler seulement en bref du péché. C'est-à-dire, Jésus, quand il est venu sur la terre, il ne pouvait pas entrer en contact avec un pécheur. Il ne pouvait pas entrer en contact avec un mort. Parce que s'il entre en contact avec un pécheur, il devient souillé. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec un mort, parce que s'il entre en contact avec un mort, il devient aussi souillé. Mais quand nous lisons la Bible noir sur blanc, nous voyons que Jésus a touché un cercueil. C'est dans d'autres termes, il est entré en contact avec un mort. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus était assis à table avec les femmes prostituées. Dans d'autres termes, Jésus s'est essuyé. Quand nous lisons la Bible noir sur blanc, nous voyons que la femme au perte au sang a touché Jésus. Par rapport à la parole, nous comprenons que la femme a essuyé Jésus. Mais si la Bible, on va les lire tel qu'on a lu, si on va avoir cette compréhension,
c'est inutile qu'il y ait de prédicateurs. S'il y a de prédicateurs, pour nous donner maintenant la pensée de Dieu de tout ce que Jésus faisait quand il marchait dans les rues de Jérusalem. C'est par là que nous comprenons avec les Écritures. Premièrement, en Christ, il avait la totalité de la divinité. Amen. C'est-à-dire, la divinité permettait à Jésus de faire tout ce qu'il peut faire, mais sans se suivre. Les seules personnes qui peuvent déclarer un pécheur qui est juste, c'est lui-même. Personne, ni un prophète, ni quiconque que ce soit, n'a jamais dit que tes péchés te soient pardonnés. C'est-à-dire, comme la divinité était en lui, il expliquait tout ce que Jésus faisait quand il marchait. C'était des prophéties qu'il devait accomplir dans la suite du temps. Amen. C'est par là que nous avons dit ceci. Même quand Jésus te dit tes péchés te soient pardonnés. Mais en réalité, la personne, comme la divinité est en Christ, il est pardonné. Mais du moins, cet pardon, le pardon que Jésus a accordé à cette personne, c'était l'image du vrai pardon que le Seigneur devait accomplir quand il aurait fait couler son sang. Même s'il était assis avec les prostituées, il démontrait que quand il sera rejeté en Israël, il va s'asseoir à table avec les prostituées. Les prostituées, c'est qui premièrement dans la nature? Un prostitué, c'est quelqu'un qui a plusieurs maris. Il n'a pas un mari fixe. Or, en Israël, c'est Dieu qui était le mari d'Israël. Nous, les nations, on avait plusieurs dieux. Dieu des blancs, Dieu des noirs, Dieu des juifs, Dieu des donc tout le monde avait son Dieu. Voilà pourquoi nous étions des prostituées. Mais nous avons expliqué le dimanche, nous étions des prostituées. Quand je parle de la prostitution, je ne parle pas seulement de la prostitution entre un homme et une femme. Non, non. Je parle de la prostitution comme la connaissance d'un autre Dieu. Amen. Parce tout enseignement, c'est un Dieu. Amen. Un mauvais enseignement, c'est aussi un faux Dieu. Amen. Beaucoup qui sont peut-être ensemble avec nous, comme ils n'ont pas la stabilité même de l'enseignement, ils ont plusieurs dieux. Amen. Amen. Et quand quelqu'un a plusieurs dieux, c'est un idolâtre. Voilà pourquoi il peut entendre facilement que Kabounioualé, s'il est quelque part, il va vite. Amen. S'il attend encore, oh, il y a un éminent prédicateur, un grand homme de Dieu est venu, il va encore. Or, les Écritures ne peuvent pas se contredire. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul grand homme de Dieu qui a reçu l'huile de la supériorité. C'est le souverain sacrificateur, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tous les hommes de Dieu sont que des saints hommes de Dieu. En dehors de la sainteté, il n'y a pas la grandeur. D'ailleurs, nous avons dit la fois passée, tous les serviteurs de Dieu, ce sont des vases à usage unique. Dieu, il t'utilise, il jette dans la poubelle. Où est Abraham? Il est dans la poubelle. Où est Jacob? Il est dans la poubelle. Où est Moïse? Il est dans la poubelle. Où est Paul? Il est dans la poubelle. Où est Pierre? Il est dans la poubelle. Voilà pourquoi tout celui qui sert Dieu, il doit prendre compte de sa conscience qu'il est qu'un serviteur inutile. Qu'elle se bénisse. Ici, dans cet ensemble, même si tu viens des États-Unis, ça ne dit absolument rien. Même si tu viens de Tokyo, ça ne dit absolument rien. Nous avons besoin, quand tu viens ici, que tu viennes du ciel. Parce que c'est le ciel, c'est là où on n'est pas encore parti. Les ciels, on les voit à la télé. Est-ce que tu as déjà vu le ciel à la télé? Tu verras les Tokyo à la télé, Congo, les Gabon, les Cameroun, tu les verras à la télé. Mais les ciels, tu ne les verras pas à la télé. Les ciels, tu les verras seulement au travers de l'enseignement. Amen. Quel Seigneur bénisse. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a la connaissance d'un seul Dieu. Et nous croyons, si on était consacré avant la fondation du monde, c'est-à-dire même quand on était dans les groupes de prière, Dieu a conservé notre virginité. Parce que l'épouse qu'on doit présenter devant Christ, c'est une épouse vierge.
Comme au temps de Noé, nous le répétons chaque fois. Au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des vierges à Sodome et Gomorrhe. Parce que les enfants de Noé étaient, les enfants de Lot étaient des vierges. Or, Sodome et Gomorrhe, c'est l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. En dehors de la révélation, nous croyons, quelle que soit la croissance du péché, une sœur qui est dans la maison de son père doit conserver sa virginité. Amen. Sauf si son père n'avait pas cet enseignement. Amen. Mais s'il a cet enseignement ici, un vrai fils de Dieu, il dira non, comme les gens disent, l'Europe c'est impossible, la civilisation évolue. Non, au temps de Sodome à ce moment, Gomorrhe était aussi une grande puissance. Le péché a atteint le niveau le plus haut. Mais les enfants de Lot étaient des vierges. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas vendre son âme à cause de l'Europe. Parce que l'âme de l'homme coûte cher. Amen. Voilà pourquoi s'il y a une sœur au milieu de nous qui est vierge, et après demain qu'on apprend qu'elle est déjà, elle a connu des masses, elle est diabolique. Mais quand nous quittons de la virginité qui est charnelle, parce que tu peux être vierge charnelle, mais pour ne pas hériter le royaume des cieux. Quand nous quittons de la virginité charnelle, nous voulons dire qu'un vierge, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Qu'elle s'en bénisse. C'est toute celle qui a connu cet évangile, qui n'est pas encore mariée, c'est une vierge. Ne cherchez pas les vierges dans la chair. Je prends un petit exemple terre à terre. Mais les sorciers, on n'apprend pas que je n'ai jamais été là-bas. Les sorciers, on apprend que les sorciers sont enfants de la nuit. Ils ont des enfants là la nuit. Mais ils ne sont pas, par rapport à la chair, ils sont vierges, mais par rapport à la nuit, ils ont des enfants. Or, nous comprenons que la virginité a des aspects. Nous avons la virginité charnelle et nous avons la virginité spirituelle. Amen. Voilà pourquoi Paul dit il faut que nous puissions conserver la sainteté de la chair et la sainteté de l'esprit. Quand nous parlons des sœurs, nous prenons les frères et les sœurs, on les met ensemble. Les frères doivent être aussi chacelés. Quand on parle des sœurs, on prend les frères et les ministres et tout le monde, nous sommes des femmes. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la sainteté, c'est un appui. Quand il y a des difficultés, la sainteté, ça c'est la sainteté, c'est un soutien. Quand tu marches de la sainteté, sache-le que Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, durant toute sa vie terrestre, Dieu était avec lui parce qu'il marchait dans la sainteté. Les diables connaissent très bien les Écritures. Les diables a dit, quand tu vois un démon qui ne connaît pas les Écritures, c'est un faux démon. Vous savez, je donne un exemple. Des fois, on fait des visions, on prie. Quand je vois, par exemple, un démon qui dit que toi, tu dois être esclave ici, tu ne sortiras pas ici dans cette maison, tu es la perpétuité. Non, ça c'est contre les Écritures. Dieu a fixé les lois des rachats. En fait, que la terre ne peut pas se vendre à la perpétuité. C'est la terre appartient à Dieu. Tu ne peux pas me dire que je serai ton esclave à la perpétuité parce que Dieu a fixé sur la terre une promesse de rachat. Un démon ne peut pas contredire ce qui est écrit. Les démons ne sont pas seulement au service pour nuire, mais les démons sont là aussi pour accomplir les Écritures. Parce que toi, tu ne prieras pas toi si les démons ne te menacent pas. Dieu a dit ceci. Je ne chasserai pas tous les peuples qui vous entourent. Voilà pourquoi nous croyons, même si vous chassez les démons, Dieu ne chassera pas tous les démons. Il restera quelques-uns tout autour de nous. C'est enfin que quand nous allons abandonner le chemin, les démons seront un fouet pour nous faire revenir dans le chemin. Merci beaucoup Dieu. Mais les démons que Dieu voit qui peut te perdre, ce sont les démons qui sont enchaînés dans la Bible. Parce que tel que les démons travaillent aujourd'hui, il y a certains démons qui ne travaillent pas, qui sont dans la Bible. Parce que les jours que la Bible sera ouverte, la séduction sera grande sur la terre. La séduction que nous vivons aujourd'hui, c'est toute une petite séduction. Imaginez un peu. Je prends l'exemple terre à terre. Nos enfants, ils sont souvent à la maison. Ils ne sortent pas.
Mais quand tu ouvres seulement la porte, regarde comment il va courir. Imagine aussi les démons, que Dieu les a enfermés dans l'abîme. Parce qu'après le ministère de 2 témoins, les démons qui sont dans l'abîme, le Seigneur va ouvrir l'abîme. Afin que les démons puissent ouvrir. Imaginez que quelle sera la dimension du péché sur la terre. C'est à ce moment paraîtra ce que l'on appelle l'homme du péché. Quel est son bénéfice? Le Seigneur sur la terre, il vivait dans la sanctification. Et cette sanctification lui a ouvert la porte de faire beaucoup de miracles. Voilà pourquoi le jour qu'il a guéri l'aveugle né, quand le pharisien qui ne connaissait pas les Écritures voulait dire à l'aveugle né que cet homme était pécheur, la personne les a repris. Il a dit non, Moïse nous a dit dans la loi qu'un pécheur ne peut pas faire de telles sortes de miracles. C'est-à-dire, un homme dans le péché, il y a des miracles qu'il peut faire. Mais il y a des miracles, un homme, même s'il a le fétiche le plus grand, il le fera. Amen. Amen. Parce que ce sont des miracles qui sont réservés à la sainteté. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur faisait beaucoup de miracles. Mais à cause, nous avons dit ceci. Dieu a disposé les tabernacles. Je ne vais pas passer sur les tabernacles. Dieu a disposé sur les tabernacles. Les tabernacles avaient 3 parties. Lié saint, lié très saint et parvis. Mais le rôle des tabernacles, c'était quoi? Dieu vivre au milieu des gens. C'est-à-dire, par les tabernacles, les gens ont vu Dieu. Les gens ont vu comment Dieu mangeait. Les gens ont vu comment Dieu marchait. Parce que les tabernacles marchaient. Les tabernacles mangeaient. Les tabernacles expiaient le péché. Les tabernacles combattaient pour Israël. Voilà pourquoi quand Israël veut aller en combat, il dit, l'Éternel lève-toi, afin que tes ennemis se dispersent. C'est les tabernacles expliquaient toute la vie de Dieu. Que les gens bénissent. Voilà pourquoi la Bible dit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été vu par les anges, qui a été touché. C'est-à-dire, les tabernacles, c'est Dieu qu'on touche. Mais le Dieu qui est venu dans le tabernacle, ce qui est plus étonnant, il devait vivre au milieu des gens, mais Dieu était caché dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'essuyer. Parce que Dieu, dans toutes les parties du tabernacle, Dieu était dans les lieux très saints. Les liens, c'était l'explication, et les parties, c'était encore l'explication. Mais lui-même, Dieu, était dans les lieux très saints. Quelle est son vie? Pourquoi? Parce qu'il était consacré à la loi des Nazaréens. Il ne peut pas s'essuyer. Voilà pourquoi, si Dieu ne quitte pas les lieux très saints, on restera des prostituées. Parce qu'on est prostitué non par notre volonté. On est prostitué parce qu'on n'a pas encore reçu la semence de la parole. C'est par là que je comprends que la semence de la parole enlève le vêtement de la prostitution. Si quelqu'un n'a pas encore reçu la semence, même s'il est bon, même si c'est un homme éduqué, c'est un prostitué. Il y a des gens qui sont bons comme Nathanaël, parce qu'il y a des bons sur la terre. Nathanaël est un homme bon. Il y en a beaucoup sur la terre, ils sont très bons. Oh non, celui-ci, il est irréprochable. Lui, il a le ministère pastoral parce qu'il marche et il parle doucement. Or, l'Apocalypse 13. Amen. Il avait les cornes de l'agneau. Mais il parlait comme un dragon. Parler comme un dragon, ce n'était pas parler avec une voix forte. Parler comme un dragon, l'enseignement qui sortait de sa bouche, c'est ce qui devait égarer plusieurs personnes. Que les Seigneur bénisse. Ce par là, je comprends. Le Seigneur, quand il marchait sur la terre, premièrement, je veux te rappeler, il n'avait pas le corps semblable à notre corps. Le Seigneur, quand il marchait sur la terre, en le voyant comme ça, tu verras qu'il était un homme. Mais il n'avait pas le corps semblable à notre corps. Pourquoi? Nombre 19 dit ceci.
Si dans une maison, un homme meurt, tous les gens qui se trouvent dans cette maison deviennent impurs. Mais celui qui est à l'extérieur de la maison, il est pur. Quand est-ce qu'il deviendra impur? Quand il va entrer dans la maison là où un homme est mort. On se comprend premièrement. Je prends l'exemple de cette maison ici. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont venus pour la première fois. Si quelqu'un meurt ici, dans cette maison, dans cette salle, nous tous qui sommes dans cette salle, nous devenons impurs. Mais celui qui est en dehors de cette salle, il est pur. Quand est-ce que la personne deviendra impure? Quand il va entrer dans cette salle. Dans d'autres termes, le Seigneur, nous, quand Adam, la mort est entrée, parce que quand on parle de la tente, on peut parler de la chair. C'est-à-dire quand le péché est entré dans Adam, Adam est mort. Et nous sommes la postérité d'Adam. Et d'office et automatiquement, on est devenu impur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui naît d'une femme ne peut pas être pur devant Dieu. Même celui qui n'a pas commis le péché semblable à celle d'Adam. Mais à cause seulement de se retrouver dans la tente d'Adam, on est souillé et on est péché. Voilà pourquoi je crois. Même un Chinois, c'est mon frère. Mais mon frère, dans la postérité d'Adam. Amen. Je peux t'appeler frère. Mais avec un cela, j'ai dit en Adam. Bien sûr. Bonjour frère. En Adam. Parce que si je te dis, c'est-à-dire c'est par là que je comprends. Je ne peux pas appeler n'importe qui frère. Merci. Parce que si je vais t'appeler frère, c'est comme les colonnes du tabernacle. Chaque colonne a un crochet. Je dois avoir un crochet là où nous allons nous réunir pour former un seul corps. Amen. D'ailleurs, je ne vais pas vous déranger. Bibliquement, les bien-aimés ne chantent pas n'importe quoi. Les bien-aimés chantent les cantiques des bien-aimés. Amen. J'ai chanté les cantiques de mon bien-aimé. C'est ça. C'est par là que nous comprenons, même pour chanter, il faut chanter les cantiques des bien-aimés. Amen. Toujours les cantiques de Sion. Vous allez chanter Yewa, Yewa. Derrière moi. Mais il n'est pas un bien-aimé, c'est un frère en Adam. Amen. Que le Seigneur bénisse. Même quand nous prêchons, quand je prêche ici, mais je chante les cantiques des bien-aimés. Parce que le Seigneur avait déjà chanté. Paul l'a chanté. Pierre l'a chanté. Moi aussi je chante. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends facilement. La sanctification, c'est un problème des frères. Si tu es mon frère, tu vas me sanctifier. Si tu n'es pas mon frère, tu ne peux pas me sanctifier. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes comme les fils de Lot, les filles de Lot. Même s'il y a beaucoup de gens à Tchoar, à Sodome et Gomorrhe. Non. Nous, on n'a pas besoin des gens de Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous voulons conserver notre race. Amen. Voilà pourquoi nous croyons. Une sœur de cet évangile, un frère de cet évangile, doit se marier avec une personne de cet évangile pour la conservation de notre race. Amen. Et quand Pierre explique la race, il ne parle pas que nous sommes des races des blancs. Il ne dit pas que nous sommes des noirs. Mais il dit que nous sommes une race royale. Nous sommes la race des Élis. C'est une race qui rassemble toutes les couleurs pour en faire une race des Élis. Voilà pourquoi les frères, nous sommes les dieux des noirs. Oh, nous sommes les dieux des blancs. Oh, la Bible dit, si on connaît Jésus selon la chair, mais aujourd'hui, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Parce que ce qui était en lui, c'était la divinité. Or, la divinité n'a pas un débit. La divinité n'a pas de race. La divinité n'a pas de couleur. D'ailleurs, la postérité a commencé avec Abraham. Mais avant Abraham, Abel, par la foi. Avant Enoch, par la foi. C'est-à-dire, avant Abraham, les salis étaient déjà.
Quand je parle du salut, je veux mettre un peu un point là-bas. Parce qu'il y a certaines prédications qui circulent que Abraham était au temps de la grâce. Non. Le temps de la grâce a commencé avec Jésus-Christ. Amen. Mais Abraham a reçu la grâce au temps de la grâce. De la même manière, nous sommes au temps de la grâce. Pour être sauvé, il faut recevoir la grâce au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Mais il y a des péchés ici autour de nous. Même dans nos foyers, même dans nos familles. Même les gens qui sont proches de nous, ce sont des pécheurs. Mais nous sommes au temps de la grâce, mais ils n'ont pas reçu la grâce au temps de la grâce. Que le Seigneur bénisse. Parce que le salut, même Abraham quand il est mort, si Jésus ne ressuscite pas, la foi d'Abraham est faite. Parce que Paul dit, si Jésus ne ressuscite pas parmi les morts, notre foi est faite. C'est la résurrection. C'est là qui confirme que nous sommes sauvés et nous sommes dans le vrai. Amen. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, Dieu, Jésus qui était en dehors du temple, il devait maintenant entrer dans la tente, là où la mort était. Dans d'autres termes, si Jésus a porté cette chair semblable à celle de notre corps à la croix, il a fait exprès. De la même manière, Adam a mangé les fruits exprès. Est-ce qu'on se comprend? Je me répète. Ève a pris les fruits, il a mangé. La personne que Dieu a parlé avec lui, c'était Adam. Adam savait que les jours qu'on en mangera, on va mourir. Mais Adam, la Bible ne dit pas que l'homme a péché. Non. La Bible dit que c'est la femme qui a péché. Mais Adam, pour conserver Ève, parce que Adam étant l'image de Dieu, Dieu ne pouvait pas le tuer. Nous comprenons aussi, un enfant de Dieu, comme nous avons prêché l'autre fois, même s'il quitte Jérusalem, il va dans le chemin de pour s'éloigner. Si c'est un enfant de Dieu, Dieu va te suivre. Il va te récupérer en vérité. Amen. Un enfant de Dieu ne se perd pas. Amen. Amen. Quel est son bénisse? Voilà pourquoi le Seigneur, pour sauver l'humanité, l'épouse que nous sommes, le Seigneur a porté la chair pour se faire pécher. Il a accepté de mettre fin à la loi de Nazareth. Il a passé les rasoirs sur sa tête. Les rasoirs, ne cherchez pas les rasoirs visibles, parce que tu ne les verras pas. Les rasoirs, c'est quoi? Jésus à la croix pour toi, Jésus s'est fait pécher. Maintenant, on va expliquer. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la première fois. La Bible dit, Paul dit, aussi longtemps que le premier tabernacle subsistait, le chemin d'Iliétre était fermé. Pour que le chemin d'Iliétre soit ouvert, il faut qu'on puisse détruire le premier tabernacle. Le premier tabernacle, c'est quoi? C'est cette corde que nous portons. Jésus dit dans Jean 9, dans Matthieu 9 plutôt, il dit, on ne peut pas prendre le vin nouveau et le mettre dans une vieille outre. C'est dans d'autres termes, si on prend le vin nouveau, on le met dans une vieille outre, la vieille outre ne peut pas supporter le vin nouveau. Elle va se briser. Le Seigneur ne peut pas dire quelque chose que lui-même ne peut pas accomplir. Jésus n'est pas comme le prédicateur d'aujourd'hui. Il prêche, mais lui-même il ne vit pas ce qu'il était de prêcher. Jésus, quand il prêchait, il vivait ce qu'il prêchait. Paul, quand il prêchait, il vivait ce qu'il prêchait. Pierre, quand il prêchait, il vivait ce qu'il prêchait, bien que dans l'homme aussi, il y a certaines imperfections. Voilà pourquoi nous pouvons voir aussi au travers Pierre dans les Écritures, il y avait l'imperfection. Vous pouvez voir aussi Paul au travers des Écritures, il y avait les imperfections, parce qu'il a coupé toutes les cheveux. Or, les cheveux, c'était les rites de la loi par crainte des Juifs. Voilà pourquoi Pierre pouvait ce qu'il fait. Et Paul pouvait les reprendre. Mais aujourd'hui, les gens qui se disent père, si on les reprend, ça sera un scandale. Ça sera un problème sérieux. Ça sera moi. Mais Pierre,
c'est lui que le Seigneur a dit, je te donne la clé. Et Paul n'était pas là. Amen. Mais Paul dit à Pierre, ce que tu fais, c'est-à-dire quand je vais reprendre un homme de Dieu, je le reprends maintenant comme un frère. Amen. Parce qu'en dehors de toutes choses, nous sommes le frère les uns et les autres. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, Christ est quitté le corps qu'il avait pour rentrer dans le corps du péché. Parce que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Jésus, quand il marchait, il avait un autre corps. Mais arrivé à la croix, il a porté un autre corps. Amen. C'est à la croix qu'il est entré dans la tente. Parce que quand il marchait dans la chair, il a dit, qui me convaincra du péché? Mais à la croix, il devait mettre fin à la loi de Nazaréen. Quitter le corps de la servitude, revêtir le corps semblable à celle du péché. La transition entre ces deux corps, c'est ce que nous appelons le branlement de la terre. Je me répète, Matthieu 27. La Bible dit, quand Jésus a crié à la croix, la voile s'est déchirée. C'est-à-dire, premièrement, la voile qui est la chair n'a pas supporté, ça n'a pas supporté le vin nouveau. Parce que c'était une vieille outre. Et quand il a crié, la Bible dit, le montagne s'est fendu et le mort ressuscité. C'est-à-dire la transmission de Jésus d'un corps à un autre corps. L'autre corps n'a pas supporté. Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire la transmission, quand je fais comme ça, c'est un frère qui appelle, donc peut-être il est quelque part ici. C'est ton frère là, les gens, donc tu peux voir avec lui. C'est-à-dire la transmission d'un corps à un autre corps, c'est ce que la Bible dit, le branlement du ciel et le branlement de la terre. Paul explique le branlement du terre et de la ciel. Le ciel explique, il dit quoi? Il dit, Dieu dit, une fois encore, je branlerai le ciel et la terre. Signifie, Dieu va changer des choses. Quand on parle qu'on aura une nouvelle ciel et une nouvelle terre, ce n'est pas que cette terre ici que nous mettons ici, ça disparaîtra. Non. Et cette ciel ici que nous voyons aussi, ça va disparaître. Amen. Il ne faut pas croire comme ça. Quand tu crois comme ça, tu crois comme étant un homme de groupe de prière, tu ne comprends pas les Écritures. Amen. Quand on dit que les ciel, nouvelle ciel et nouvelle terre, on voulait dire seulement que quand quelqu'un devient en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Sa pensée qui est le ciel change la manière de penser. Et sa manière de marcher aussi change. Amen. Voilà pourquoi il faut éviter quand tu pries, tu regardes, je regarde d'en haut. Dieu est là-bas. Dieu n'est pas là-bas, les fusées sont entrées là-bas. Le ciel, c'est le Seigneur en toi. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est-à-dire, la transmission du corps, c'est ce que Agé dit. Je branlerai les trésors des nations. C'est-à-dire, Jésus, avant que la gloire de la seconde maison soit plus grande, il faut que Dieu branle les nations. Que les trésors des nations viennent vers lui. Je m'explique premièrement ici. À la croix, nous croyons que nous avons dit quand tu prêtes l'habit de quelqu'un, tu vas le remettre le soir. Nous comprenons facilement. Tous les prophètes qui prophétisaient, Abraham, Jacob, Isaac, ils ont emprunté l'habit de Christ. Parce que la Bible dit tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu Christ. Comme ils prophétisaient par l'esprit de Christ, l'habit qu'ils prophétisaient là, c'était l'habit de Christ. Maintenant, à la croix, le Seigneur devait récupérer tous les habits. Dans d'autres termes, Dieu a récupéré les vêtements qu'Abraham a fait, le père de la multitude.
dit à Abraham, toi tu n'es pas le père de l'homme, donne-moi mon vêtement. Toi Moïse, tu n'es pas le libérateur, donne-moi mon vêtement. Toi Daniel, tu n'es pas le vrai chandelier, donne-moi. Le Seigneur a, toi David, tu n'es pas le vrai roi, donne-moi mon vêtement. Et sur la croix, le Seigneur a récupéré tous les vêtements. Et quand le Seigneur récupère tous les vêtements, maintenant la prophétie de Joseph s'accomplit dans sa vie. Parce que Jacob pour montrer qu'il aimait beaucoup Joseph, Joseph devait se vêtir de l'habit de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, à ce moment, cette prophétie devait s'accomplir, que Jésus puisse porter l'habit de plusieurs couleurs. Or, quand Jésus porte l'habit de plusieurs couleurs, il devient maintenant le signe de l'amour de Dieu. Or, quand il devient le signe de l'amour de Dieu, Dieu doit démontrer maintenant son amour en nous donnant son Fils. Voilà pourquoi nous croyons. Jésus-Christ est le don pour quiconque qui a accepté la parole de Dieu. Amen. Il est le don du salut. Mais en dehors du don du salut, la Bible dit il a récupéré tous les trésors des nations. La sorcellerie des gens de Bandung, la sorcellerie des Mayans, la sorcellerie des Bakongo, la sorcellerie des Gabonais, la sorcellerie des fétiches des Antillais, des Haïtiens, tous les Bamileke, tous les sorts. Le Seigneur l'a récupéré. Il a avalé ses. Amen. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, s'il regarde un sorcier, il voit que tu n'as plus le pouvoir. Parce que le Seigneur a déjà avalé ta sorcière. Quand il regarde un féticheur, il dit, tu n'as plus le fétiche. Le Seigneur a avalé. Parce que l'Israël ne peut pas sortir en Égypte si les serpents de Moïse n'avalent pas tous les serpents de l'Égypte. Et si on veut chercher les serpents de l'Égypte, on va les trouver dans la ventre des serpents de Moïse. Donc aujourd'hui, si tu veux chercher les fétiches, ça se trouve dans le ventre de Jésus. Voilà pourquoi tout ce que les sorciers font, ce sont que des mensonges. Mais la vérité est que le Seigneur les a déjà avalés. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, pour que la gloire de la seconde maison soit plus grande, il faut que premièrement, le Seigneur ébranle le trésor des nations. Quand il ébranle le trésor des nations, c'est à ce moment la gloire de la seconde maison sera plus grande. Pourquoi Jésus est plus grand? Lisez très bien la Bible, dit la gloire de la dernière maison. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux maisons. Il n'y en a pas trois. Amen. Voilà pourquoi nous croyons, même Israël, ils feront semblant, mais ils ne construiront pas une troisième maison. Parce qu'il n'y en a que deux. Le premier et le second et le dernier maison. Il y a un certain frère bananiste qui veut faire, oh non, je sois le troisième Adam. Mais quand on a pris maintenant cette écriture, on est allé voir la Bible, on a vu que la Bible a gonflé d'un petit iota. Et c'était le levain. Et on est allé à Côte d'Ivoire, on a dit, moi Kwaku. On regarde Kwaku là-bas. Il n'est pas là. Et on est allé là-bas chez les Congolais. Moi Kimbangu, mais Kimbangu il n'a pas une Bible. Là c'est notre Bible. Allez, mets-toi à côté. Quel est bénisse. C'est-à-dire la transmission du corps a fait que le corps soit ébranlé. Ne pouvait pas supporter le vin nouveau. Nous croyons aussi parce que Paul dit dans Hébreux 12, il dit, c'est la voix qui a ébranlé. Quand Dieu parlait sur la montagne de Sinaï, sa voix a ébranlé la terre. Donc dans d'autres termes, Dieu se répète encore. Tout ce qu'il a fait à la croix, aujourd'hui, il a mis dans la sémence de sa parole. C'est pour dire aujourd'hui, pour que la terre qui est ton corps soit ébranlée, c'est au travers de la prédication. Amen. Parce que la croix aujourd'hui, c'est cette parole que nous sommes en train de prêcher. Amen. Tu ne peux pas prendre une croix, mettre sur ta maison. Tu dis, les démons ne vont pas entrer. Tu ne peux pas prendre, comme d'autres personnes, ici je mets cette Bible comme ma coussin. Les démons ne vont rien me faire. Mais il y a des gens qui filment les chambres avec cette partie de Bible. Il y a même ton enfant qui peut déchirer cette Bible.
en jouant avec ça. Et la Bible, ce n'est plus ça. La Bible, c'est ce que nous prêchons. Ça, ce n'est qu'une référence de la vérification. Amen. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi tout prédicateur aujourd'hui, il prêche la prédication de la foi qui est une puissance pour celui qui croit. C'est par là facilement, je descends. Je commence à descendre maintenant. Facilement, je comprends. Si quelqu'un, sa vie n'a pas encore changé, parce que dans son corps, il n'a pas encore eu la transmission. Le corps ici ne peut pas supporter le corps du Seigneur. Ne peut pas supporter le second, le vin nouveau. Si la prédication vient dans ta vie, ton corps doit être brûlé. De la même manière, quand Judas était sorti, Tamar était une prostituée. Mais quand il a donné à Tamar la sémence, il a ébranlé le corps de Tamar. Et quand on a vu Tamar, Tamar était changé. Quand on cherche maintenant, où est la prostituée? Non, ici, il n'y a pas de prostituée. Voilà pourquoi c'est lui qui est en Christ qui reçoit la vie de la parole. La vie ancienne, c'est oublié. Même si on dit c'est toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Parce que moi, c'est aujourd'hui. Amen. Que les hommes bénissent. C'est par là que je comprends. Je descends maintenant avec beaucoup de facilité.